Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je t'ai concocté un tirage spécial que j'ai créé pour l'occasion. Bon voilà, c'est un petit brouillon, un tirage en croix, un tirage détaillé pour déjà identifier quel est le principal blocage pour toi actuellement. Quelque chose qui te freine dans ton évolution, dans ton épanouissement personnel et dans l'expression de ton plein potentiel. Donc c'est un tirage spirituel aussi, un tirage de développement personnel. On va comprendre un petit peu, hein, on va avoir de la compréhension aussi de d'où ça vient, de quelles sont les solutions, bien sûr aussi, qu'est-ce que tu peux y faire concrètement. Bref, tu l'auras compris. Normalement, après ce tirage, tu auras toutes les clés en main pour avancer et surtout pour te libérer de ce blocage. Alors, je vais t'inviter à faire un choix pour que ça résonne vraiment avec toi, cette guidance. Donc, choix numéro 1 ou choix numéro 2, tu choisis une carte, tu choisis avec ton ressenti, avec ton intuition, tu peux éventuellement écouter les deux aussi et voir lequel en fait s'applique à toi directement. On a choix numéro 1, je te le mets de plus près si tu veux voir. Là, on a la couleur bleue avec ce symbole, ce dos de carte, choix numéro 1. Et le choix numéro 2. Voilà. Donc, en bas de la vidéo, comme d'habitude, tu as toutes les informations qui sont nécessaires, les timings qui correspondent à chacun de ces choix, les différents jeux que j'utilise, le moyen de me contacter en privé si tu as besoin justement peut-être d'approfondir, tu as besoin d'accompagnement aussi pour sur ton chemin de vie par rapport à ce problème ou par rapport à quoi que ce soit, quelles que soient les problématiques professionnelles, sentimentales, spirituelles, tout ce que tu veux. Je suis là en tout cas pour tout faire pour t'aider et avec amour. Et très important, je te mets un petit lien en haut à droite si tu ne sais pas déjà fait et si tu n'es pas au courant pour t'inscrire gratuitement à ma newsletter et tu recevras ainsi directement sur ta boîte mail des guidances, des exclusivités et aussi des messages en synchronicité et personnels pour toi. Voilà. Donc je te retrouve bien tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Choix numéro 1. Alors j'ai bien disposé toutes les cartes de ce tirage en croix et puis on va y aller étape par étape. On va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet avec la carte centrale ici qui représente le blocage. Le principal blocage ou un blocage sur lequel on t'invite à travailler actuellement ou à te pencher en tout cas, mettre ta conscience et ton attention et ton énergie, voilà, justement pour découvrir ici là quelle énergie qui est bloquée. Alors, on a la carte du pouvoir. Et il me semble que c'est une arcane majeure, l'arcane majeure numéro 8, donc, dans ce jeu. Alors, c'est quoi le blocage? Bah, ici, tu vois, ça me paraît assez clair avec le symbole du lion, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, peut-être, j'entends aussi la valeur, il y a la question de la valeur personnelle, peut-être la question de la légitimité, notamment, avec le roi, tu vois, parce que le roi, bah... Enfin, pourquoi je dis le roi d'ailleurs? Je sais pas pourquoi, mais voilà, le roi. En fait, le roi, c'est le mot qui me vient, le roi de la savane. Le lion ici, c'est le roi. Et bah, il y a... Voilà, c'est ce blocage, si tu veux... Alors, c'est un blocage important, en plus c'est une arcane majeure, mais je dirais que tu as commencé déjà à travailler dessus. Pourquoi? Parce que là, on a la moitié du lion. Donc il y a quand même une partie de toi qui est consciente déjà de ce blocage et qui essaye d'œuvrer pour le transformer. En plus, on a un personnage ici, tu vois, vieux, avec les cheveux blancs, la barbe blanche. Donc ça m'indique à la fois que ce blocage, ça fait peut-être longtemps qu'il est là, ça fait longtemps que ça te suit, que ça te poursuit, on pourrait dire, mais en même temps, avec les cheveux blancs, il y a la notion de sagesse. Donc ça veut dire que déjà, tu vois, oui, tu as ce blocage depuis un certain temps, oui, tu œuvres aussi depuis un certain temps dessus. Et tu as déjà amené peut-être certaines compréhensions, tu as déjà élucidé certains mystères quant à ce blocage. Ouais, symbole du lion, c'est vraiment l'affirmation de soi, la confiance en soi. On est clairement là-dessus. Alors pourquoi j'ai ressenti la légitimité quelques instants? C'est le chiffre 8 qui me donne ces informations.
avec le pouvoir, ben, en fait, tu n'as pas assez confiance en tes capacités, tu vois. 8, tes ressources personnelles. D'où cette notion de valeur et d'estime de soi. Ok. Donc là, on a identifié, c'est important puisque tout ce qui va suivre découle de ce blocage. La carte ici qui recoupe, qui est au-dessus, eh bien, ce sont les conséquences. Les conséquences concrètes de ce blocage pour toi dans ta vie. Peut-être au niveau de ton comportement, peut-être dans ta vie de manière générale. Ah, c'est intéressant, on a le chakra du cœur. Chakra du cœur. Alors, ça veut dire que j'essaye d'enlever, tu vois, j'ai un petit truc à enlever là et ça me gêne. Et en fait, j'ai l'impression, alors ça n'a rien à voir avec ça, mais juste que tu te focalises trop sur des détails en fait. Comment dire? Peut-être ça se trouve, des fois tout va bien, tu as un plan, etc. Et en fait, juste parce qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, et ben ça te fait perdre tes moyens. J'ai de ça. Donc, revenons-en. Les conséquences de ce blocage, eh bien, c'est sur le chakra du cœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça bloque ce chakra du cœur, ça le rétrécit, ça l'empêche d'être pleinement, comment dire, vibrant, rayonnant. Et le chakra du cœur, c'est un chakra très important, comme tous les autres, mais très très important parce que c'est le chakra de l'amour aussi pour moi. Chakra du cœur, tu vois, chakra de l'amour. Et là, on parle d'amour pour soi, donc ça vient te égrener, empiéter, effriter l'amour que tu as pour toi, le véritable amour. Le chakra du cœur, c'est aussi lié à l'amour inconditionnel. Et en même temps, ça affecte les relations aux autres. Parce que le chakra du cœur, il est aussi tourné vers les autres. Et pas que pour le domaine sentimental ou amoureux, ça c'est possible aussi. Peut-être que ça va faire un effet miroir, j'entends principalement dans tes relations, où ça va, voilà, l'autre va appuyer sur cette notion de confiance en toi et donc confiance en l'autre. Il y a cette difficulté en fait, à établir, avec le chiffre 4, j'entends des relations stables de confiance. Mais parce que, en fait, en vérité, il y a comment dire, une difficulté à avoir confiance en soi, et donc peut-être l'impression de ne pas avoir le pouvoir, ou avoir peur aussi que l'autre prenne le pouvoir sur nous. Je vais la remettre au-dessus, parce qu'elle nous guide vraiment durant tout le tirage. On va voir dans le passé un petit peu. Qu'est-ce qui peut expliquer, ou le passé qui influence ce blocage? D'où vient le problème? Quelle est l'origine? Alors, nous avons mouvement, choix, décision. Ok. Eh bien, c'est les choix ici. Les choix et les décisions que tu as prises par le passé, où peut-être tu as le sentiment en fait d'avoir pris des mauvaises décisions, d'avoir subi des échecs, de t'être trompé dans le passé. Et c'est ça aujourd'hui qui amène ce doute. Tu vois, on est vraiment sur une forme de dualité avec ce personnage, et là on a le chiffre 2, chiffre de la dualité. On a peut-être pris des décisions sur le plan matériel, sur le plan financier, dans des investissements, dans des engagements. Peut-être que on a l'impression d'avoir pris des mauvaises décisions au niveau sentimental, amoureux, ou des engagements qu'on n'a pas réussi à tenir. Ou alors ici, peut-être avec cette fleur, sur le plan de notre bien-être, sur le plan de notre santé, dans nos habitudes de vie, dans nos comportements de vie quotidiens. Donc pourquoi il y a un manque de confiance? Pourquoi il y a de l'indécision aussi avec cette dualité? C'est de l'indécision, de l'incertitude. Parce que ce que tu ressors comme bilan du passé, plutôt que d'être positif, optimiste, ou de voir ce que ça t'a amené, ce que ça t'a apporté, voilà, de voir le verre à moitié plein, eh bien tu vois le verre à moitié vide. Encore une fois, focaliser sur des échecs, les déceptions.
Donc comme tu as l'impression que c'était toi qui étais responsable, et il y a cette notion de responsabilité qui ressort ici importante, et oui, je suis d'accord avec toi, on est responsable de notre vie, de nos choix, de nos décisions, mais comment dire ça? Alors attends, je vais me poser. La responsabilité n'est pas en lien avec la notion de justice. J'entends justice, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que ces notions-là, en fait, bien, mal, c'est nous. C'est dans le regard qu'on pose sur les choses. C'est un jugement personnel. Et en fait, tout simplement, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Juste, tu as pris des décisions à l'époque avec les éléments dont tu disposais. Enfin, tu pouvais pas prendre une autre décision, en fait, puisque c'est ce qui s'est passé. Donc, ça ne pouvait pas être autrement. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la sagesse, tu ferais autrement. Mais c'est pas parce que dans le passé, tu as pris des mauvaises décisions qu'aujourd'hui, eh bien, et pour la suite, tu vas encore prendre des mauvaises décisions. Au contraire, tu vois, tu peux te servir de ces fois où justement, bah, ça n'a pas donné ce que tu voulais, ou ça s'est pas passé comme tu voulais, essayer d'amener de la compréhension et de la sagesse avec ce personnage aux cheveux blancs, et auquel cas, ça ne devient plus un échec, ça devient une source d'apprentissage, ce que tu as vécu. Alors, je bois un petit peu. On va voir maintenant quelle est la solution. Du point de vue là-haut, en plus, c'est la carte tout en haut, donc du point de vue des guides, du point de vue de la conscience, de l'esprit, quelle est la clé de solution? On a réjouissance et fête. Alors, il y a plein de messages qui fusent dans ma tête, mais je rigole tout de suite parce que je découvre l'image avec toi. Et regarde, on a des verres. Et comment ils sont les verres? Je te laisse répondre. Est-ce qu'ils sont pleins? Est-ce qu'ils sont vides? Comment ils sont? Tu vois, là, on change de perspective. Réjouissance et fête. La solution, bah, on l'a dit, c'est la perception. Et en même temps, c'est, tu vois, derrière, il y a une forme de coupe là. Il y a une coupe, il y a une célébration, il y a une réussite. Donc, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a, encore une fois, apporté? Le chiffre 3, chiffre de la fertilité. C'est d'amener un autre regard sur le passé. Et en même temps, la solution, c'est de revenir dans le passé, peut-être par rapport à d'autres choses, d'autres situations où justement tu as fait les bons choix, où tu peux te réjouir, tu peux célébrer parce que, ben voilà, il y a eu une victoire, tu vois, le trophée, c'est une victoire. C'est célébrer ici tes réussites personnelles, plutôt que les échecs. Voilà, il y a plusieurs façons de voir en fait. Je dirais que dans un premier temps, peut-être le moyen le plus facile, ça serait d'abord de arrêter de se concentrer sur les défaites et se concentrer sur les victoires. Toutes les victoires, t'en as plein, même des petites. C'est une carte qui peut nous parler de petites choses toutes simples auxquelles on ne prête pas attention. Mais en fait, eh bien, ça va t'aider à renforcer ta confiance en toi. Donc, premier angle sous lequel aborder ce problème, la solution en tout cas. Le deuxième angle, qui est peut-être un peu plus difficile ou compliqué entre guillemets, eh bien c'est de changer son regard par rapport aux échecs. Transformer les échecs en victoire. Voilà. On va voir, donc là la solution, et ici c'est dans le concret justement. Qu'est-ce que tu peux faire? Là on a vu l'esprit, là c'est toi ici. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment agir concrètement pour te libérer de ce blocage? Et nous avons fondation et réalisation. Ouais. Ben voilà, ce que tu peux faire, c'est réaliser tout ce que tu as réussi à construire, tout ce que tu as réussi à bâtir. Faire l'énumération ici avec le chiffre 4 et cette carte, j'ai vraiment ça. Énumération de, eh bien, voilà ce que j'ai réussi à accomplir. Moi, avec cette maison, j'y vois ça, l'accomplissement personnel. Et en même temps, cette carte nous parle du foyer, mais de ton foyer intérieur.
Comment agir? C'est forcément en changeant l'état d'esprit avec cet arc-en-ciel, en amenant de la foi aussi, de l'espoir, dans ton foyer intérieur, dans ta maison intérieure. Tu vois, il faut renforcer tes fondations en fait. Les fondations de la confiance en soi. Et pour les renforcer, on l'a vu, c'est avec les accomplissements, les victoires. Comment tu as grandi aussi? Qui tu es aujourd'hui par rapport à quand tu étais enfant? Comment tu t'es construit? C'est une carte qui peut nous parler d'engagement avec soi-même. Comment te dire ça? Je m'engage pour la suite à faire des choix en mon âme et conscience et en utilisant avec le chiffre 4 mon expérience. Mon expérience, pas les échecs. C'est pas des échecs, ce sont des expériences. Ok? Très bien. Et on va découvrir eh bien, justement un peu le futur. Maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien, on va voir comment ça va évoluer pour toi par rapport à ce blocage. Alors on a la carte sacrifice, c'est une arcane majeure, c'est la deuxième arcane majeure qui ressort. Alors c'est parfait, parce que regarde, on retrouve l'arc-en-ciel ici. On retrouve l'arc-en-ciel. Donc tu peux avoir de l'espoir, parce que ça montre que pour moi tu vas renaître. Là il y a une renaissance. Cet arc-en-ciel, il vient bien là sur la tête du personnage. Pour moi, ton état d'esprit, il va changer. Tu vas réussir à cultiver, tu vas réussir à cultiver intérieurement un autre état d'esprit. Tu vas opérer un shift, un basculement, un retournement dans ta façon de penser. Attends, je la garde. Comment ça va évoluer? Ouais, pour moi, tu sors la tête de l'eau, tu renais, tu laisses pas les erreurs du passé, en fait, influencer ton état d'être intérieur et ta confiance en toi, tu vois. Ici, j'y vois, c'est comme si dans son habit, elle y avait laissé des plumes, mais elle n'est pas focalisée là-dessus. Elle est focalisée, regarde, plutôt que de regarder là, le bas, donc ce qui n'a pas marché, etc., eh bien, elle regarde le haut, elle cultive l'espoir, l'arc-en-ciel, la joie, l'enthousiasme, l'optimisme, toutes ces choses-là. Donc tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et tout ça, je peux te dire aussi que ça fait partie de ton chemin de vie parce qu'on a une arcane majeure sur le blocage et une arcane majeure sur comment ça va évoluer aussi. Et on a bien une progression, tu vois, de 8, on passe à 12. J'ai le chiffre 4 qui revient beaucoup là, et on me parle de temporalité par rapport à ça. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, ok? Mais ça peut être 4 semaines, enfin pourquoi pas 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 4 ans peut-être, mais pas plus en tout cas. C'est sur 4. 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 4 ans, pour peut-être arriver à cette phase où, voilà, ça y est, tu t'es débarrassé de ce qui t'encombrait, là, de ce qui t'empêchait de se libérer de ce blocage, tu vois. Il y avait quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui te comprime, qui t'empêche d'exprimer justement ton plein potentiel et voilà, tu vas réussir à t'en libérer. Magnifique. Écoute, n'hésite pas, un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis, c'est très important et c'est important aussi pour ceux qui auront fait ce choix dans les commentaires, de partager entre vous et de vous entraider d'une certaine manière en lisant les commentaires. Et bien sûr, si tu le souhaites aussi, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites approfondir ou me contacter pour d'autres questionnements, eh bien, le lien se trouve en bas de cette vidéo. Voilà. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Alors, choix numéro 2,
on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, dans le cœur de ton tirage avec la position centrale, puisqu'elle représente le blocage dont il est question. Quelle est l'énergie qui est bloquée pour toi? Alors, nous avons il, la carte Heal plutôt, la carte 17. C'est une arcane majeure. Alors, dans un tarot traditionnel, c'est l'étoile. Ah, alors, quelle est l'énergie qui est bloquée? Très intéressant parce que déjà, on parle de blocage, tu vois, et dans la représentation, là, on a des chaînes. On a des chaînes. Donc, le blocage, c'est que on a tous des entraves, tu vois, on a tous des entraves, des croyances, notamment peut-être pour toi limitantes, des... en fait, attends, je vais être précis. En gros, il y a des choses dont tu veux te libérer, d'accord? Ça, c'est clair. Dont tu veux guérir, une guérison. Et en fait, le blocage, c'est pas ça qu'on me dit. Le blocage, c'est que tu n'as pas assez la foi. Tu n'y crois pas assez, que tu vas y arriver, que c'est possible, que tu réussiras à t'épanouir et voilà, à briser ces chaînes, briser ces entraves. Tu vois? Le principal blocage, il n'est pas dans le blocage que tu veux guérir, dans ce que tu veux libérer, il est dans la foi et dans l'espoir que tu alimentes d'y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la carte 17, la carte de l'étoile, c'est une carte de projection aussi sur l'avenir, sur le long terme. Peut-être que tu as l'impression que c'est une montagne, que c'est trop difficile, que ces chaînes, elles sont trop solides pour toi. Mais pourtant, ta force de volonté, elle peut briser absolument tout ici. Tu vois, on ne sait même pas comment il se libère, mais juste, peut-être par, regarde ses mains, par une forme d'abandon, par une forme de lâcher prise, peut-être aussi, en arrêtant de s'accrocher à fond à cette guérison, de tout ça, de ce travail intérieur. Attends, j'ai un petit peu la gorge sèche, je prends de l'eau aussi, tu vois, l'eau, c'est vraiment laisser couler les choses, et puis dans la carte 17, il est question de ça aussi, peut-être pour guérir, ce qui peut t'aider, eh bien, c'est de laisser aller, lâcher prise. Mais il est question de foi, avant tout, hein. Ok. On va voir la carte ici, qui recoupe, puisque ce sont les conséquences concrètes de ce blocage pour toi. Dans ta vie de manière générale, peut-être dans ton comportement, voilà. Quelles sont les conséquences de ce blocage? On a detach, donc le détachement, j'imagine, traduction. Alors, les conséquences, il y en a plusieurs. Déjà, on l'a vu avec cette notion encore de liberté, là. L'impression que, voilà, tu n'avances pas en fait. Là, moi, j'entends, tu as l'impression de faire du surplace. Donc, tu es très dur envers toi-même, très critique dans le jugement, dans le sabotage, en disant mais je fais que des petits pas, c'est rien en fait. Comme si chaque pas que tu fais, tu te rends pas compte de chaque pas que tu fais justement sur ce chemin de guérison. Donc c'est pour ça que ça te semble inatteignable et que tu y arriveras jamais. Tu as du mal à te détacher de cette idée. Tu as du mal à te détacher aussi du passé. À t'en libérer. La colombe ici, symbole de libération et de liberté. Ouais, symbole de liberté et on a les chaînes, donc tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une notion de dépendance. Moi, c'est ce que je ressens ici. Une notion de dépendance, dépendance affective, dépendance relationnelle. Peut-être les dépendances de manière générale aussi, addiction ou autre. Ouais. Les conséquences, c'est que ça crée des dépendances chez toi. Attends, quelques instants avec le chiffre 11, voir si j'ai quelque chose qui me vient en numérologie.
Ouais, ça te prive de ton pouvoir personnel, l'impression d'être impuissant. De subir, en fait. Ça amène de la dépendance, ça amène le fait d'être dans une forme de peut-être... non pas victimiser, je ne pense pas que tu te victimises, alors peut-être que si je le dis, mais en tout cas, rôle de victime, donc rôle où on subit. Et d'ailleurs, c'est encore un arcane majeur, hein, ça. On va comprendre un petit peu le passé. D'où ça vient? Quel est le passé qui influence aujourd'hui ce blocage? Quelle est l'origine? D'où vient le problème? On va essayer de comprendre. Alors c'est intéressant, on a le lead ici, c'est une arcane majeure encore, et c'est l'empereur. Alors, je prends le temps, on a vu ce problème, c'est... Ouais, bah déjà c'est une question de confiance en soi. Enfin, d'où ça vient? J'ai l'impression que... Alors, comment te dire? Dans ce qu'on t'a enseigné, dans comment tu as été éduqué, peut-être. Tu vois, moi, il y a la notion d'éducation ici, que ce soit parental, que ce soit sociétal. Bref, on t'a pas donné les outils. Tu as l'impression, en tout cas, enfin non, c'est pas que tu as l'impression, puisque c'est le passé. Donc en fait, t'as pas eu les outils en main, les connaissances nécessaires pour y arriver par tes propres moyens. Et j'ai l'impression, le lead, c'est l'empereur, c'est l'autorité dans le tarot. Donc, il y a souvent eu des figures d'autorité qui ont pris aussi le pouvoir par rapport à toi, qui t'ont dirigé. Et donc, d'où ce côté victime où on subit les choses. Tu vois, la notion de la liberté, ça a vraiment été... euh, comment dire? Elle a été blessée, cette liberté intérieure. Tu vois, comme s'il y avait toujours quelqu'un derrière toi. Toujours une ombre au tableau. Donc on voit bien que dans le passé, ce sont tes relations aux figures d'autorité, aux modèles d'autorité, bah, qui justement qui n'en ont pas été. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été des bons modèles. Ça t'a pas enseigné les bonnes choses, les bonnes valeurs, etc., etc. Je fais une parenthèse aussi par rapport à ça parce que c'est dans le tarot, pardon, c'est l'empereur et l'empereur c'est la figure du masculin. Donc peut-être par rapport au père, notamment la relation que tu as eue avec ton père, que tu as avec ton père, euh, et ça peut être aussi par rapport à d'autres figures d'hommes, des hommes que tu as rencontrés, peut-être sur le plan sentimental ou même sur le plan amical. Bien sûr, il faut que j'étais pas en face et on peut pas dialoguer ensemble, c'est dommage, mais pour que tu puisses m'expliquer, donc il faut que tu prennes moi ce que je capte et que tu vois comment ça s'applique à toi. Ok. Alors, on va voir la solution. Là, en haut, c'est le point de vue du supérieur, le point de vue des guides, de l'esprit. Quelle est la clé de solution? Heart chakra, donc le chakra du cœur. C'est pas non, c'est assez corrélé de toute façon, puisque ici, pour qu'il y ait une guérison, ça passe par le chakra du cœur, c'est-à-dire que ça passe par l'amour. Il n'y a pas d'autre choix. L'amour, ce qu'on peut associer au chakra du cœur, c'est l'amour, la compassion, la bienveillance, voilà, toutes les qualités de cœur en fait, humaines, véritablement. Et c'est la couleur vert, tu vois, et avec la guérison, c'est associé. Couleur vert et guérison, ça va ensemble. Donc la clé de solution, c'est peut-être avec le chiffre 4 de travailler, de bâtir avec le 4, hein, bâtir et reconstruire ce chakra du cœur et donc ce chakra qui va correspondre aussi à l'amour de soi. L'amour pour soi, l'amour en soi. Ouais, c'est totalement
clair et évident en même temps comme clé de solution. Alors on va voir, là, on a la réponse de l'esprit, là, les conseils pour toi, là c'est le côté concret, comment tu peux agir, qu'est-ce que tu peux y faire concrètement par rapport à ce blocage pour t'en libérer. De nouveau une arcane majeure, numéro 12, observe, donc l'observation. L'observation. C'est amener des compréhensions sur le plan spirituel. C'est tourner son focus, son regard à l'intérieur en fait. Pour moi le chiffre 12 c'est ça, c'est on bascule, plutôt que de regarder ce qui se passe à l'extérieur, les autres, on m'a fait ci, ou il s'est passé ça, ou ci, ou ça, ou je n'en sais rien, on revient à l'intérieur. On vient voir, on vient dialoguer ici, tu vois, avec les différentes facettes de soi. Les peurs, les doutes, les échecs, les victoires, tout. Comment agir? Tu vois, en plus, dans la notion d'observation, et c'est bien ce qui est... Le chiffre 12, c'est le chiffre du pendu, normalement. Le pendu, il est dans une forme d'inaction parce qu'il ne peut pas agir. Il a les pieds et poings liés. En tout cas, les pieds liés, les poings, enfin les mains, on ne sait pas forcément, mais il est suspendu par le haut, justement. Il est suspendu par le haut. Ça veut dire juste, voilà, on se concentre sur l'amour et on lâche prise sur tout le reste. Il n'y a rien d'autre à faire. En fait, quelque part, c'est ça. Observation, c'est une attitude, quelque part, passive. Toi, tu t'es beaucoup activé et tu as l'impression que tu n'as pas avancé. Peut-être essaye une autre façon de voir maintenant, une autre façon de faire qui est, bon ben voilà, j'ai ça à guérir, j'ai tel blocage, j'ai tel truc, j'aimerais guérir de ça, j'aimerais pardonner par rapport à ça, etc. Et ben juste, concentre-toi sur l'amour au présent et lâche prise sur tout ça. Oui, c'est une carte de lâcher prise. On va aller voir ensemble ici, eh bien justement, comment ça va évoluer pour toi par rapport à ce blocage. Maintenant qu'on a vu tout ça, quelle direction ça va prendre? Nous avons take the lead. Donc prendre le lead, ça veut dire prendre les... On prend les choses en main, quoi. Alors attends, comment ça va évoluer? Bon déjà, ça évolue bien, parce qu'on a le chiffre 3. Pour moi, le chiffre 3, c'est un chiffre de progression, c'est le chiffre de la fertilité, les chiffres de la croissance. D'accord? Donc, ça évolue. Peut-être que là, justement, avec cette boule de feu, tu vas voir les résultats de manière plus concrète. C'est intéressant parce que c'est une carte qui nous parle d'ouverture. Et là, on voyait qu'on recherche cette ouverture et cet abandon à... Voilà, on laisse tomber les barrières, les blocages et tout. Donc, il y a bien une ouverture qui se fait. Ton champ des possibles, ton champ des opportunités, en fait, qui s'élargit. C'est une carte d'expansion, ici. Il y a une expansion. Je vais prendre le temps. Hein. Alors, comment ça évolue pour toi? Il y a bien quelque chose qui s'active au niveau du cœur. Parce que je vois ici dans la boule de feu, peut-être tu ne le verras pas trop avec la luminosité, mais là, il y a comme un cœur qui est dessiné. Voilà, et moi je le vois en tout cas, il y a comme un cœur ici dessiné. Ça nous ramène sur ce chakra du cœur. Non pas le cœur qui prend feu, mais qui retrouve le feu, c'est le feu de la vie aussi ici. Et le feu qui transmute les énergies, qui purifie les énergies. Donc il y a bien une guérison, une purification qui va s'opérer. Et j'ai bien l'impression aussi
Parce que tu vois, cette énergie, elle tranche un peu avec toutes les autres cartes. Si tu regardes les couleurs et tout, ça veut bien dire que oui, tu vas agir, tu vas take the lead. Donc c'est quand même, voilà, tu prends les choses en main, mais différemment. Donc tu vas suivre cette guidance en fait, les conseils qu'il y avait. Ouais, tu ramènes l'amour euh, à sa juste place. Magnifique, écoute. J'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas, un petit pouce bleu, partage bien tes ressentis, ton expérience dans les commentaires parce que ça pourra aider d'autres personnes aussi qui auront fait le même choix que toi. Et bien sûr, si tu désires aller plus loin, que ce soit par rapport à ce tirage ou si tu as d'autres questionnements dans ta vie, quel que soit le moment et quel que soit le sujet, je suis là pour t'accompagner avec le cœur aussi et du mieux que je peux. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter et ça se trouve en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur vraiment de tout cœur. Et je t'embrasse. Et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!